Bonjour à tous, c'est Hooper. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. Je vais vous faire un historique de la Game Boy, l'extraordinaire console portable de Nintendo, que vous avez d'ailleurs sous les yeux. Sortie le 21 avril 1999, une date très importante. Mais pas uniquement de la Game Boy, mais de toutes ces variations qui sont sorties plus tard. La Game Boy Pocket, Light Color, Advance, Advance SP et Micro. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Mais avant tout, il faut que je vous parle du commencement des consoles portables avec ceci. Qu'est-ce que ceci? Eh bien, ceci, ce sont les Game & Watch. Voilà, ça c'est l'un des premiers à avoir été disponible en 80. Donkey Kong. Alors, les Game & Watch, on peut dire que c'est... Je vais vous faire une petite partie pendant que je vous parle. On peut dire que c'est les ancêtres des jeux vidéo portatifs. Voilà. Avec que déjà, il y avait une croix multidirectionnelle inventé par Nintendo, puisque les Game & Watch ont été créés, inventés et développés par Nintendo. Hein. Il y en a une cinquantaine en tout. Oh, l'enfoiré de Donkey Kong, il a failli m'avoir. Donc là, le but, c'est d'éviter les tonneaux que Donkey Kong envoie et de s'accrocher au crochet. Voilà. Mais vu que là, il reste là-bas, je vais pas pouvoir y aller. Ah oui, mais... Oui, qu'est-ce que je disais? Ah, je suis tombé, c'est pas grave. Bref, vous voyez comment c'est fait. Il y a un seul bouton. Pour cette version-là, tous les Game & Watch sont différents, et donc sur des écrans à cristaux liquides. Donc vous voyez que les décors sont imprimés en fait sur le plastique. Et donc quand on achetait un jeu, on savait que c'était qu'un seul jeu. C'est pour ça que la Game Boy a été une véritable révolution dans son genre. Donc voilà pour les Game & Watch, de 1980 à 1989. Puis, Nintendo... donc a demandé à un monsieur qui s'appelait Gunpei Yokoi, ou Yokoi, je sais pas comment on prononce, hein, désolé pour la prononciation, c'était déjà lui qui était à l'origine des Game & Watch, et bien c'est lui qui a été à l'origine de la Game Boy, c'est lui qui a designé cette console, et qui a, on peut dire, créé cette console pour Nintendo. Cette fabuleuse console qu'est la Game Boy. Une révolution. Pourquoi une révolution? Pour plein de raisons. D'abord, c'était plus un écran à cristaux liquides, donc une image fixe, vous voyez ce que je veux dire, un écran fixe comme les Game Boy, mais là, on avait des scrollings, on avait vraiment des images qui bougeaient. Totalement hallucinant, révolutionnaire pour l'époque. Deux boutons d'action, deux boutons pour les menus, toujours la petite croix directionnelle qui était déjà là dans les Game & Watch, un petit voyant pour voir la batterie, enfin c'est pas la batterie, c'est plutôt les piles, hein, pour voir quand les piles faiblissent. Au niveau des boutons de côté, une molette pour le volume, ça c'est pour le câble Link. Alors je vais vous montrer ça. Le câble Link qui était vendu dans les packs de la console. Voilà, c'est comme ça en fait. Le câble Link, ça se branchait ici, et à l'autre embout, on y branchait une autre console, ce qui permettait de jouer. On pouvait connecter jusqu'à 4 consoles comme ça simultanément, et donc ça permettait de jouer à des jeux qui avaient été prévus à cet effet, à plusieurs. C'était excellent. De l'autre côté, on a une molette pour le contraste, et en bas, une prise de casque. Donc vraiment, tout était là. Déjà, vous voyez que là, on fait pas mieux de nos jours. Il y a toujours la prise casque, le truc pour le volume. Déjà, c'était le précurseur, la Game Boy. Il y avait tout. Mais surtout, derrière, donc je vous l'ai dit, 4 piles pour une autonomie de 20 heures, 25 heures. C'était énorme. Et bien sûr, l'écran, c'est un écran monochrome, c'est-à-dire noir et blanc. Évidemment. Nintendo aurait pu faire un écran couleur à l'époque, mais ils savaient que d'abord ils auraient été obligés de vendre la console très chère, tandis que là ils pouvaient la proposer à un prix super bas, c'est-à-dire en France 590 francs. Ici vous avez le pack de l'époque, hein, c'était comme ça c'est le vrai pack de l'époque, hein, c'est pas une blague. Alors, je le remets là, attendez, je cadre bien quand même, hop, voilà, on va le laisser comme ça. 590 francs, vendu avec Tetris, le mythique Tetris, vendu avec le câble Link et même un lot de 4 piles. Tout ça pour 590 francs. C'est hallucinant. Parce que bien sûr, comparé au Game & Watch qui étaient à chaque fois des jeux uniques, là, les cartouches étaient interchangeables. Et ça, encore une fois, c'est absolument énormissime. Alors, comme jeux les plus connus, il y a bien sûr Tetris et Super Mario Land qui étaient disponibles au lancement de la console. Enfin, Tetris un mois plus tard, très exactement. Mais Super Mario Land, lui, était disponible au lancement. Faramineux, je crois que ça en est vendu 18 millions. 18 millions! Écoutez, 18 millions, quoi, de jeux Super Mario Land et plus de 30 millions de jeux Tetris. C'est faramineux, ces deux jeux à eux seuls. Ça dépasse tout ce qui se fait de nos jours, quoi, en termes de vente. Hein. Et après, bien sûr, que des jeux ultra connus, Super Mario Land 2 extraordinaire, Link Awakening. Voilà, Link Awakening, on dirait presque un jeu Super NES. Oui, il faut savoir que la Game Boy, au niveau de la puissance, on peut dire que c'est l'équivalent de la NES. Voilà, sauf qu'elle est en noir et blanc, bien sûr. Mais quand on voit des jeux comme Link's Awakening, enfin, moi, à l'époque, je m'étais vraiment dit, mais c'est pas possible. Et comment, pour moi,
ce Link's Awakening sur la première Game Boy, c'est un mystère. Et ça restera toujours un mystère. Donc voilà, je vous l'ai dit, 590 francs, une autonomie de plus de 20 heures hallucinant, un catalogue de jeux phénoménal, plus de 800 jeux, et en plus, des jeux qui ne coûtaient pas très très cher. Je vais vous montrer quand même, pour vous montrer un peu de quoi ça avait l'air, à l'époque, des jeux qui coûtaient moins de 200 francs. Donc ça aussi, c'est hallucinant, moins de 200 francs. C'est-à-dire qu'en France, ça coûtait entre 190 et 199 francs. C'était, voilà, c'est-à-dire que tout le monde pouvait s'acheter des jeux. Tandis que sur la Mega Drive et la Super NES, c'était 400, 450 balles, voire 500, 550 pour la Super NES. C'était une autre paire de manches. Donc voilà, le premier, donc je vais essayer de régler le contraste, je sais plus où c'est, voilà, c'est là. Donc voilà, on peut rendre le jeu plus sombre, ou si on tire de l'autre côté, rendre le jeu plus lumineux. Donc là, je vais éclaircir un peu, voilà, ça me paraît pas trop mal. Super Mario Land, oh là, moi je m'en souviens avec toute ma vie. Ce jeu, je l'avais vu pour la première fois, fait même la Game Boy. Je l'ai vu pour la première fois, j'en ai entendu parler à une publicité à la télé. Je n'avais jamais entendu parler. Et pour moi, ce fut une révélation. Et je pèse mes mots. C'était incroyable. Je ne comprenais pas comment il était possible sur une console portable, parce que moi j'en étais resté au Game & Watch, que, si vous voulez, que l'écran puisse avancer tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? À cette époque, je n'y connaissais rien du tout. Je ne parlais pas encore de scrolling, rien du tout. Je ne comprenais pas dans cette publicité comment l'écran, vous voyez, comment l'écran pouvait... Ce n'était plus un écran fixe comme les Game & Watch. Pour moi, ça c'était un mystère, c'était de la magie. Je vous jure, c'est vrai, je ne comprenais pas. Et finalement, plus tard, j'ai reçu la console pour, je sais plus, un anniversaire ou Noël, et vraiment sinon, quoi. Avec Super Mario Land et Tetris, mais j'ai joué des nuits entières. Sidérant ce jeu. Alors on va s'arrêter là, sinon moi je pourrais y passer la nuit. On va s'arrêter là. Alors, je vous ai à peu près tout dit sur cette première Game Boy. Incroyable. 118 millions de consoles vendues. Si on prend en compte la Game Boy Pocket et je crois la Game Boy Color. Mais 118 millions. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. On va s'arrêter sur ça. 118 millions, quoi. Bon. Ah oui, il y a aussi énormément d'accessoires. Il faut que je vous en parle. Ça, par exemple, c'est un truc assez répandu. C'était une loupe, mais il y avait énormément de sortes d'accessoires de loupe. Donc ça se fixait sur la console. Ça permettait bien sûr d'agrandir l'écran. C'est excellent. Un autre truc, le fameux Super Game Boy qui s'encastrait dans la Super NES. Et donc il permettait de jouer aux jeux. Il suffisait de mettre les jeux Game Boy ici. On le mettait dans la Super NES et on pouvait jouer aux jeux Game Boy sur l'écran de la TV via la Super NES. C'était excellent. Malheureusement, à l'époque, moi je l'avais acheté parce que je me disais, oh c'est super, je vais pouvoir jouer à Link's Awakening en grand écran sur la télé. Mais en fait non, parce que sur la télé, ce n'est qu'une petite fenêtre sur la télé et pas en grand écran. Donc je me souviens, j'avais été un petit peu dégoûté à ce niveau-là. Donc après, qu'est-ce qu'on a? En 1996, ceci, la Game Boy Pocket. Donc 7 ans après, la première Game Boy c'était 1989 et 1996, la Game Boy Pocket. Ah oui, et juste avant, bien sûr, il y a eu le fameux phénomène Pokémon, attendez, parce que ça je l'ai marqué sur une feuille. Le 27 février 1996, la déferlante Pokémon qui a été une bénédiction pour Nintendo, la poule aux œufs d'or, quoi, qui a réussi à redynamiter... Attendez. Ce que je vais dire en fait, c'est un mot avec dynamite. Dynamite. Donc redynamiter, vous m'avez compris, c'est un truc dans le genre en tout cas. Bref, à faire repartir les ventes de la Game Boy qui commençait à stagner en 96 et grâce au phénomène Pokémon, ils vont vendre des dizaines de millions de Game Boy supplémentaires. Et les Pokémon rouge et bleu, vous savez bien, vont rester en tête des charts mondiaux. Les premiers jeux vendus, les Pokémon rouge et bleu, en 96, 97, 98. Sidérant. Donc cette Game Boy Pocket, qui est une version miniature, au niveau des caractéristiques techniques, c'est pareil. Mais, regardez, c'est en fait un modèle réduit par rapport à la première Game Boy. Voilà ce qu'on peut dire. Même si au niveau de la puissance, c'est pareil. Au niveau des boutons, c'est identique. Toujours une molette pour le volume, une molette pour le contraste. La prise de casque ici, sinon le reste c'est pareil. Je vous montre pas de jeu, c'est identique à l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est tout l'écran est de même taille. Ah oui, il n'y a plus que 2 piles par contre. Et en plus 2 piles LR03 comparé à 4 piles LR06. Donc ça c'est une petite évolution également. Ensuite, nous avons probablement la console la variation de la Game Boy la plus rare, c'est-à-dire la Game Boy Light. Pourquoi la plus rare? D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une Game Boy Pocket rétro-éclairée, on peut dire. D'abord parce qu'elle n'a été en vente qu'au Japon
et seulement 6 mois. C'est pour ça qu'elle est assez rare. Seulement 6 mois parce que 6 mois plus tard, il y a eu la Game Boy Color. Donc la Game Boy Light sortie en 1998 uniquement au Japon, avril 98 pour être exact. Et en fait, en gros, c'est une Game Boy Pocket rétro-éclairée avec 2 piles, tout. En fait, voilà, c'est identique sauf qu'elle est rétro-éclairée. Je vais vous montrer un jeu, Super Mario Land 2. Hop, on va l'allumer. Alors, regardez qu'on peut choisir regardez, on peut mettre soit en mode non rétro-éclairé, comme là, ou en mode rétro-éclairé. Hop, voilà, là c'est en mode rétro-éclairé. Regardez, si j'éteins la lumière, en fait c'est la première Game Boy rétro-éclairée. Même si là vous y voyez pas grand chose, théoriquement on y voit très bien. C'est juste que là j'ai réglé le contraste comme un chacal et qu'on y voit que là. Attendez, je vais essayer. Ah, vous y voyez un peu, c'est pas grave. Allez, je vous fais un petit coup de Super Mario Land 2 parce que ça me fait plaisir, c'est pour moi. Allez, c'est pour moi. Pom pom pom. Oh ah, je suis totalement nul. Pourtant, Super Mario Land 2, c'est vraiment un jeu facile, je vous garantis. Donc voilà, la Game Boy Light. Et vu que j'ai la boîte, j'en profite pour vous la montrer. Voilà à quoi ça ressemblait la boîte de la Game Boy Light. Voilà. Assez rare quand même. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? La Game Boy Color, qui est, on peut dire, la première variation où la puissance de la console va être un peu augmentée. C'est-à-dire que là, la Game Boy Color, comme son nom l'indique, il y a de la couleur, mais l'écran n'est pas rétro-éclairé. Hein. Sinon, le reste, ça reste pareil, toujours la croix directionnelle, les 2 boutons du menu ici, les 2 boutons d'action là, ici le bouton du volume, la molette de volume. De l'autre côté, il n'y a plus de contraste, hein, je crois, toujours le bouton de la prise casque. Je crois qu'on ne peut plus choisir le contraste, toujours 2 piles à l'arrière. Ah oui. Et pour le câble Link, maintenant, on peut le faire en infrarouge, mais c'est assez mal foutu parce qu'il faut que les 2 consoles soient super proches l'une de l'autre pour que le mode infrarouge fonctionne. Voilà. Ça servait par exemple pour les Pokémon, pour changer ses Pokémon et machin chose. Moi, j'ai jamais joué aux Pokémon, hein, je vous le dis. C'est pas que c'est une honte de jouer aux Pokémon, hein, mais bon, moi je peux pas trop vous en parler, je sais juste que ça s'est super bien vendu, mais moi j'ai jamais vraiment joué. Donc je vais vous montrer un jeu. Les cartouches sont, regardez, vraiment identiques, pratiquement identiques aux cartouches de la Game Boy. Ça c'est une cartouche Game Boy Color, ça c'est une cartouche Game Boy. Vous voyez que c'est vraiment pareil. Allez, je vous montre un petit coup de la Game Boy Color. Hop, non attendez, où est-ce qu'on... Voilà, c'est ici. On va voir ça, voilà, ici comme ça. Ouais, le problème c'est que vu que l'écran n'est pas rétroéclairé, on est obligé d'avoir une source de lumière, donc comme pour la première Game Boy, c'est-à-dire soit la lumière du soleil, soit la lumière, une lumière électrique, mais bon, dans le noir ça fonctionnera pas. Donc voilà, là je vous fais le remake de Zelda Link's Awakening, donc Zelda DX, sorti sur cette Game Boy Color. Il est excellent, même si moi j'ai toujours un petit faible pour la première version noir et blanc. Ah oui, à savoir que on pouvait également rejouer à tous nos anciens jeux, bien sûr. La Game Boy Color est rétro-compatible avec tous les jeux de la Game Boy, et en plus on pourrait les avoir en couleur. Mais par contre, des fois c'est assez bizarre, puisque les couleurs sont un peu choisies aléatoirement. Donc des fois c'est d'un mauvais goût assez flagrant. Et on va aller là, je crois que c'est Pépé le Ramolo, il me semble. Ah non, c'est le truc la quête des coquillages. Oui, c'est le mauvais. Allez, on va s'arrêter là pour la Game Boy Color. Vous avez compris. Elle est sortie en novembre 98, donc vraiment très peu de temps, 6 mois après la Game Boy Light. Compatibilité avec tous les jeux Game Boy, une autonomie d'une quinzaine d'heures seulement avec 2 piles, énorme. Et un processeur qui a été doublé, par la puissance de la console qui a été doublée par rapport à la première Game Boy. C'est-à-dire que la première Game Boy avait un processeur à 4 MHz, et cette Game Boy Color a un processeur à 8 MHz, bien sûr à cause de la couleur. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons... ceci, donc la Game Boy Advance, et là attention c'est du lourd puisqu'il y a un peu tout qui change. Dans la Game Boy Advance, d'abord c'est un processeur 32 bits. Bon, ça veut pas dire que c'est l'équivalent d'une Saturn ou d'une PlayStation, non. Mais c'est quand même bien plus puissant avec un processeur qui tourne à 16,8 MHz. Vous voyez aussi qu'au niveau du design c'est totalement différent, une forme totalement arrondie, plutôt ovale, même si on n'a que 2 boutons là, il y a 2 gâchettes qui font leur apparition, gâchette L, gâchette R bien sûr. Sinon au reste du reste, le contrôle du volume ici, toujours la prise casque ici, et globalement c'est tout. Alors je vais vous montrer un petit jeu, ah oui, et donc des jeux tout nouveaux bien sûr de Game Boy Advance qui ressemblaient à ceci. Il y a eu énormément de portages de jeux de la Super NES qui ont été portés sur la... Où est-ce qu'on... Ah voilà. Qui ont été portés sur cette Game Boy Advance. Mais bon, c'est une très bonne console. Alors elle est sortie en mars 2001.
avec un écran plus grand aussi. Vous voyez peut-être pas très bien, attendez, je vais éteindre la lumière. Voilà, l'écran est plus grand que sur les autres consoles. Alors attention, petite information pour vous, parce que peut-être que là, oui, mais attendez, c'est pas normal que cette console soit rétro-éclairée. Ça y est, je bégaye, j'en peux plus là. Mais oui, parce qu'en fait, si vous voulez, cette console, c'est pas vraiment une console officielle. J'avais acheté un truc sur internet qui permettait de customiser cette Game Boy Advance. En fait, théoriquement, cette première version, je vais y arriver, de la Game Boy Advance n'est pas rétro-éclairée. Là, elle est rétro-éclairée parce que j'avais acheté des ustensiles sur le web et donc en fait, je l'avais customisé moi-même. Je l'avais démonté entièrement et j'avais mis quelques petites barres lumineuses, ce qui fait que en fait, maintenant, elle est rétro-éclairée. Voilà, c'était moi qui avais fait moi-même. Mais quand vous l'achetez dans le commerce, elle n'est pas rétro-éclairée. Contrairement à sa petite sœur, que je vais vous montrer tout de suite, qui est la Game Boy SP. Oh allez, je me prends l'abeille, allez, je tombe et c'est fini. C'est excellent quand même, on peut vraiment jouer énormément de remakes de jeux de la Super Nintendo, mais bon, c'est une Super Nintendo portable, on peut dire, voilà. Ça reste vraiment, voilà, c'est vraiment similaire à la Super NES. Et avec une compatibilité avec tous les jeux de la Game Boy et de la Game Boy Color. Voilà. Je vais vous montrer quelques jeux que j'ai, juste pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de portages. Super Mario World, aïe, Super Mario Bros 3, Donkey Kong Country 2, attendez, je recadre mon truc. Ah et ça c'était excellent. Les deux premiers Final Fantasy 1 et 2 enfin traduits en français et les deux sur la même cartouche. Alléluia, alléluia pour cette cartouche. Quand je pense qu'aujourd'hui en 2008, il y a sur PSP les deux FF, en fait ceux-là qui ressortent dans une version un poil plus jolie, mais c'est honteux parce que ils nous ont sorti chaque jeu séparément, les FF1 et 2 séparément, et en plus même pas traduit en français. Dans le genre arnaque chez Square Enix, je crois qu'on ne fait pas mieux. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, voilà, la Game Boy Advance SP, sortie en mars 2003. Cette console, c'est un petit peu une honte. Pourquoi? Comment vous expliquer? Nintendo n'a annoncé le développement de cette console que en janvier 2003. La console est sortie en mars 2003, donc 2 mois plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient pu l'annoncer bien avant. Mais pour que les gens achètent cette première version de la Game Boy Advance, ils ne l'ont annoncé qu'en janvier 2003. Comme ça, pour Noël, tous les petits enfants et compagnie qui ont commandé une Game Boy Advance se sont bien fait avoir parce qu'un mois plus tard, Nintendo annonçait cette Game Boy Advance SP qui est en fait une Game Boy Advance améliorée avec un écran rétro-éclairé, toujours une rétrocompatibilité avec le jeu Game Boy Color, une batterie rechargeable, il n'y a plus de piles. Tandis que sur la Game Boy Advance, il y avait toujours 2 piles. Et là, il n'y a plus de piles, c'est une batterie rechargeable et un design beaucoup plus compact. Voilà, regardez, on peut, comme ça, comme sur les anciennes Game & Watch, on replie l'écran sur lui-même pour éviter d'y faire des rayures. C'est excellent. Ça, cette console est quand même pas mal tout. Toujours 2 boutons, les 2 boutons du menu, les 2 boutons d'action, la croix tridirectionnelle. 2 gâchettes, les 2 gâchettes de la Game Boy Advance ici. Bon, il faut pas avoir des mains trop volumineuses, hein, sinon on est un peu dans la merde. Et voilà, globalement c'est tout. Alors je vais vous montrer un petit jeu. On va se mettre, j'en sais rien du tout, moi. Allez, un petit Final Fantasy 1, juste pour écouter la musique. Hop, hop, hop. Oh, je vois qu'on est déjà rendu à 18 minutes 30, ça passe encore à une vitesse de fou allié ce truc. Voilà. Donc là, voilà, regardez, je vous montre. Ici, je crois qu'on est en mode rétro-éclairé. Voilà, et en appuyant sur ce bouton ici, on passe en mode voilà, rétro-éclairé, non rétro-éclairé. Ça permet d'économiser les piles quand on n'est pas en mode rétro-éclairé. Ah, cette musique. Voilà, une très très bonne machine qui s'est extrêmement bien vendue. Bon, mais après, qu'est-ce qui reste? Je réfléchis. Parce que je vois qu'il me reste plein de trucs autour de moi et je vous ai pas tout montré. Ah oui, bien sûr. Et donc la dernière version de la Game Boy, ici je la tiens à l'envers mais c'est pas grave. Elle est tellement bizarroïde qu'on sait jamais quand on la tient à l'envers ou à l'endroit cette console. La Game Boy Micro. Voilà. C'est super petite. Regardez ma main. Regardez la Game Boy. Regardez si je fais une comparaison avec la première Game Boy. Voilà. Par contre, l'écran est assez petit de cette Game Boy Micro, c'est vraiment petit. Mais regardez, il y a voilà l'évolution technologique donc entre 1989 et 2006. Parce que je crois qu'elle est sortie en 2006. Il me semble. Attendez, non 2005. Voilà l'évolution technologique, c'est quelque chose quand même.
L'écran est même s'il est petit, l'écran est vraiment d'une très 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 bonne qualité. Bien sûr, c'est un modèle miniature, c'est vive la technique. Toujours une batterie qu'on recharge bien sûr avec un adaptateur. Attendez, je cadre mal là. Donc toujours une batterie. Par contre, il n'y a pas de compatibilité. Je vous montre un jeu. Comment on l'allume déjà? Ah, là. J'ai tellement peu joué à cette console. Il n'y a pas de compatibilité avec les jeux de la Game Boy et les jeux de la Game Boy Color. Pour la première fois, dans toutes les autres Game Boy, il y avait la compatibilité. Dans cette Game Boy Micro, il n'y a pas. Allez, je vous montre un petit coup de Earthworm Jim. Puis on s'arrêtera là. Avec une musique de fou. Vous voyez que l'écran est vraiment d'une bonne qualité. C'est assez étonnant d'avoir un écran de si bonne qualité sur une si petite console. Par contre, au niveau des bruitages, alors écoutez, ça, ce bruit, moi j'avais Earthworm Jim sur la Super NES et le bruit était bien mieux fait. Je sais pas si c'est dû à la Game Boy Micro ou à la cartouche de Earthworm Jim, mais là c'est vraiment moche quoi. Ce bruit est vraiment moche. Bon allez, je vous montre un petit coup, sans pas beaucoup, hein, on va s'arrêter là. Histoire de faire sauter la vache, voilà. Par contre, ce qui est chiant, c'est que pour atteindre les gâchettes L et R, c'est assez chaud. Allez, je tire sur le frigo, et voilà. Co-launched. Allez, on va s'arrêter là. Oui, je vous disais, regardez. En fait, il faut se servir des deux gâchettes L et R. Mais franchement, il faut être mutant pour réussir à apprivoiser cette Game Boy Micro. Moi, comment je fais? Comment vous voulez que je fasse avec mes grosses mains? Comme ça, on peut pas. Donc, je suis obligé de jouer comme ça. Est-ce que vous me voyez jouer comme ça? Au bout de 10 minutes, j'ai les crampes dans les mains. C'est pas possible. C'est, franchement... Bon, que cette console soit un exploit technique, je veux bien. Mais franchement, c'est injouable. Pour moi, c'est injouable. Je ne peux pas jouer à cette Game Boy Micro. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai tout montré, voilà, pour ce petit rétrospectif de la Game Boy. Je regarde autour de moi, parce que, ah voilà, oui, je vais pas montrer ça. Les boîtes, voici donc la boîte, les boîtes de jeux de la première Game Boy, ça ressemblait à ça, donc des boîtes en carton assez mal foutues. Franchement, Nintendo, vraiment très moyen. Mais voilà à quoi ressemblaient les boîtes de la première Game Boy. Donc ici avec FF Legend, hein, que je vous conseille, un très bon jeu. Les boîtes de la Game Boy Color, c'était ici, donc en fait ce sont les mêmes, toujours avec du carton pourri Game Boy Color. Bon. Et enfin les boîtes de la Game Boy Advance, eh bien c'est toujours les mêmes, on change pas une recette qui marche, sauf que bien sûr c'est Game Boy Advance, mais c'est toujours des boîtes très moyennes quoi. Franchement Nintendo, tu te foutrais pas un peu de notre gueule avec tes boîtes? Moi je crois que oui. Hein. Eh mon salaud. Oui, et donc après, bien sûr, donc ici se termine donc l'histoire de la Game Boy lors de la sortie de la Game Boy Micro en septembre 2005. Donc la Game Boy aura vécu du 21 avril 1989 jusqu'en septembre 2005. Une très grande longévité pour finalement laisser place à bien sûr ceci, qui est la DS, hein, que tout le monde connaît. Bon, je vais pas non plus vous parler de la DS, mais il y a quand même beaucoup d'innovations. 4 boutons maintenant, bien sûr un écran tactile, 2 écrans dont un écran tactile, le stylet, une rétrocompatibilité totale des jeux qui sont minuscules, les cartouches de jeux qui sont minuscules. Qu'est-ce que c'est là? Children of Mana, oui, ben je vous conseille pas Children of Mana. Des jeux qui sont, des cartouches de jeux qui sont minuscules. Voilà, bon, de toute façon tout le monde connaît. Hein. Et bien sûr la DS Lite, le fin du fin, voilà. Maintenant tout ce qu'on peut se demander, c'est ce que va nous inventer Nintendo pour sa prochaine console. Ça on se le demande. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois que je vous ai tout montré. Je regarde par là, je regarde à droite, je regarde à gauche. Je crois que c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye bye et à la prochaine.